de choses un peu particulières, malgré les contraintes qui ont fait que finalement, depuis que nous avons été installés, nous ne nous sommes réunis que dans cette salle en conseil municipal. Nous n'avons jamais pu réintégrer la salle du conseil municipal, mais il y a une particularité encore spécifique aujourd'hui, c'est l'absence du public, puisque le fait qu'on soit après 18h, notre conseil est autorisé, ainsi que nos correspondants de presse, puisqu'ils sont dans un déplacement à caractère professionnel, et le public aujourd'hui n'est pas autorisé. Mais nous sommes, comme d'habitude, nos conseils sont filmés, donc ce sera mis en général, dans 2-3 jours, ça sera sur le site internet de la ville et nos concitoyens pourront regarder nos échanges. Autre particularité de ce conseil municipal, eh bien, à mes côtés, vous remarquez un nouveau visage. Donc j'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle directrice générale des services, Madame Nathalie Sylvan, qui a pris ses fonctions ce lundi. Donc c'est une semaine assez intense, parce que forcément, beaucoup de nouveaux visages, beaucoup d'informations, projetées immédiatement dans les questions budgétaires. Et ce conseil ce soir, il avait été préparé en amont forcément, mais c'est une semaine qui est bien chargée. Donc les adjoints ont déjà eu le plaisir de rencontrer Madame Sylvan, mais pour l'ensemble du conseil municipal, c'est probablement la première fois. Donc au nom de notre conseil, je vous souhaite une très bonne prise de fonction ici à Bouaye, à la direction de notre administration communale. Vous avez aussi un petit dossier sur votre table avec divers éléments. D'une part, vous y trouverez un élément utile parce que nous ne pouvons pas projeter les difficultés dans cette salle par rapport au conseil municipal où nous pouvons projeter. Là, nous n'avons pas de moyens faciles, donc nous avons fait un petit document de papier pour le débat d'orientation budgétaire. Vous avez aussi, je pense, peut-être la remise à jour. Vous l'avez reçu peut-être par Internet. Je regarde Madame Sénard. Le tableau des commissions remis à jour, puisqu'il y a un décalage pour le conseil du mois de mars. Donc les commissions également sont décalées un petit peu. Comme rien ne se perd, tout se recycle. Il nous restait quelques cartes de vœux en papier. Et nous ne les avons pas jetées. Et sur une proposition du service communication, elles ont été. Vous avez un petit marque-page. Donc c'est vraiment du recyclage dans l'esprit qui est souhaité de tous. Mais oui, c'est une bonne idée. On peut féliciter son auteur qui est notre chargé de communication plutôt que de gaspiller. Il y a également 2 délibérations. Donc je dois déjà vous demander, puisque ce n'était pas prévu dans notre ordre du jour, il y a une délibération 6 et 6B que vous avez. Pourquoi ? C'est la délibération où il n'y a rien d'extraordinaire, mais comme on va accueillir une nouvelle collègue conseillère municipale, nous devons revoter le tableau des indemnités pour l'ensemble du conseil municipal. C'est ce que l'on fait à chaque fois quand il y a un nouveau collègue. Mais Madame la trésorière publique de Bouaye nous a fait part d'évolutions législatives depuis 2019. Donc ça, c'est vrai que nous n'avions pas vu ça, parce que probablement que même dès le mois de juin, quand nous avons voté les indemnités, nous aurions dû faire cela, mais nous l'ignorions. Elle nous en a fait part. Vous savez que nous sommes ancien chef-lieu de canton. Il n'y a pas très très longtemps, nous étions chef-lieu de canton. Et le fait d'être chef-lieu de canton nous permettait, si on le souhaitait, d'avoir une majoration de 15% des indemnités, ce qui était le cas depuis très très longtemps. Enfin, j'ai toujours connu ça sur une trentaine d'années, que cette majoration était activée. Mais il n'y avait pas de délibération, c'était intégré. Maintenant, il faut une délibération. On peut en bénéficier parce qu'on est ancien chef-lieu de canton, donc c'est maintenu, mais il faut une délibération à part. Et moi, je l'ignorais quand nous avons envoyé notre ordre du jour. Donc, comme c'est un point supplémentaire, je me dois de... Ça ne changera rien, on va réexpliquer tout à l'heure au montant et tout, mais c'est un point supplémentaire qui n'était pas prévu, donc je dois vous demander formellement votre accord pour l'ajouter à ce conseil municipal. C'est une déclinaison du 6. Y a-t-il des oppositions à l'ajout de ce point? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. On va donc le rajouter. Je vais passer ensuite à l'appel, avant de commencer l'ordre du jour. Audrey Guitonneau, Frédéric Vauchon, Bernadette Berthet, Laurent Louvet, Nadine Aroumogam, Régis Berbette, Marie-Pierre Rattez, Yannick Flynn, Nicole Chotard, Xavier Vinet,
N'allons pas trop vite, j'allais dire Jacqueline Gaudin, mais ce sera le point d'après. Philippe Lemaire m'a donné pouvoir, Nicole Leblévenec, Sébastien Parguet, Ludivine Oliveau-Houdelier, toujours pour des raisons médicales, a donné pouvoir à Freddy Hervauchon, Thomas Oliveau, Elisabeth Le Gourierec a donné pouvoir à Marie-Pierre Rattez, Bernard Barrault, Mélanie Buffard, Michel Alexandre, Dominique Devey, Fabien Cuomo, Sophie Pavageau, Jacques Épervier, Mélanie Desgrippes, Hervé Lepage, Apolline Canac et Sylvain Charpentier. Donc nous sommes 26 avec 3 pouvoirs, donc cela fait 29 votants. Je vous fais passer la liste d'émargement. Il nous faut désigner nos secrétaires de séance. Alors je me tourne traditionnellement à l'autre bout vers Thomas et je vois que comme sa complice Ludivine n'est pas là, donc Marie-Pierre qui est côte à... Est-ce que vous voulez bien tous les deux assurer le secrétariat? Merci beaucoup.